Merci à tous de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo de l'Instant Guest by César. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui alimente énormément de discussions, qui sont les blessures dans le CrossFit. Pour échanger aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre, qui va nous apporter son expertise. Et justement, pour ça, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton parcours, s'il te plaît? Merci beaucoup de me recevoir pour aujourd'hui. Avec plaisir. Pierre Metzinger, je suis kiné du sport depuis maintenant 10 ans. J'ai travaillé dans le milieu du rugby pendant 6 ans. Pendant 3 années, chez des équipes de jeunes où j'étais salarié à mi-temps. Puis après, dans le milieu professionnel où j'étais salarié à plein temps. Ça, c'était au Dragon Catalan, qui est une équipe de rugby à 13. Qui est bien connue en France. Qui est bien connue en France, dans le sud de la France. Dans le sud, ouais. Voilà, c'est-à-dire à partir de Montpellier, à partir du nord de la France, c'est plus trop connu. Après, j'ai un peu changé de culture où j'étais au rugby à 15, où j'étais le kiné référent de l'US Carcassonne, qui évoluait en Pro D2. Puis je suis retourné en libéral, en kiné libéral en Savoie, sur Aix-les-Bains, pour après avoir rejoint l'équipe de formateurs de Kinésport. Donc je suis essentiellement formateur aujourd'hui chez Kinésport, qui est un organisme de formation de kiné du sport assez reconnu en France. Et du coup, tu es pratiquant de CrossFit depuis combien de temps? Pratiquant de CrossFit depuis que je suis arrivé sur Dijon, c'est-à-dire depuis 1 an. Donc tu as commencé avec nous au final. Exactement. Donc du coup, la traumatologie, ça te connaît dans ton métier en tant que kiné du sport, c'est des choses que tu traites essentiellement. Donc je pense qu'on va mettre directement les pieds dans le plat et on va attaquer avec la première question. Donc toi qui es dans ce milieu de la traumatologie et qui pratique maintenant désormais le CrossFit, est-ce que pour toi le CrossFit est un sport traumatisant? Je vais répondre de la manière scientifique et après de la manière personnelle. Vas-y. Ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une revue systématique qui est apparue en 2022 de Mereb qui montre que le CrossFit, c'est 3 blessures pour 1000 heures d'entraînement. C'est l'étude qui ressort à chaque fois et qui nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez concret. Et un peu de se rassurer parce que c'est vrai que le CrossFit est vu comme un sport traumatisant. Je pense que j'ai pu passer par là, de voir un peu sur Instagram des vidéos gags, des vidéos fail de gens qui ne savent pas trop faire des tractions, qui font des squats un peu avec des genoux qui partent dans tous les sens. Bien sûr, le CrossFit a évolué et ce genre d'études, en fait, ça permet de se conforter et de se dire qu'en fait, il n'y a pas plus de blessures dans le CrossFit que d'autres sports assez connus comme la course à pied. Il y aurait même un peu plus de blessures à la course à pied que dans pour un le sport CrossFit. Spécifique, ou la musculation, l'haltérophilie ou la gymnastique. Et même moins de blessures que dans le foot ou dans le football américain ou le hockey. Il y a des risques de contact et de choc qui sont évidemment des sports plus traumatisants. C'est ça. Et on pourrait dire que c'est un peu une balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que dans les risques, on voit qu'il y a très peu de risques de blessures dans le CrossFit. Et au niveau des bénéfices, il y a des études qui montrent clairement que c'est un très bon moyen d'augmenter la VO2 max, d'augmenter la force, la masse musculaire, diminuer la masse grasse. Du coup, on pourrait se dire que c'est énormément de bénéfices par rapport au peu de risques. Grossièrement, on pourrait dire qu'un canapé tue plus que l'épaulé jeté. Bonne phrase, ça rime en plus, bien joué. Personnellement, je trouve que, bien que je suis passé par la période où je faisais attention par rapport au CrossFit, le fait d'avoir pratiqué et le fait d'avoir été rassuré que dans des salles où les séances sont plutôt bien supervisées, forcément, ça peut être sécuritaire. C'est vrai que dans des sports comme la course à pied, où on peut être un peu laissé par soi-même, un peu des fois libre, pas trop supervisé, le CrossFit, là, c'est quelque chose qui peut être supervisé plus facilement et du coup, moins à risque de faire des blessures. Après, tout est une question, on pourra en rentrer plus en détail, une question d'ego, de peut-être, attention de ne pas y aller trop vite, trop fort. Une question aussi de gérer ses contraintes par rapport à ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Si jamais on a du stress accumulé et que du coup nos capacités viennent à baisser parce qu'on a mal dormi, parce qu'on mange moins terriblement que d'habitude, du coup il va falloir adapter l'entraînement en fonction. Des fois on se dit non c'est bon, je m'entraîne, j'avais prévu ça, j'avais prévu mon plan, je fais comme si de rien n'était et c'est là où les pépins peuvent arriver. Complètement. Le problème peut venir justement, on va dire, des pratiquants en tant que tels, comme tu l'expliques, dans le sens où la plupart, c'est pas des sportifs aguerris, ils n'ont pas cette connaissance justement du corps humain et de connaître leur corps parfaitement et comment il va réagir par rapport à différents stress. Et c'est vrai que quand tu expliques tout ça, ils n'ont pas forcément le recul suffisant de se dire peut-être que dans cette situation de stress, de fatigue ou d'hygiène de vie moins bonne, le sport, faut peut-être pas que je le vive comme quelque chose d'expiatoire, mais plutôt comme quelque chose de régulateur. Donc il va peut-être falloir que je régule et que j'aille moins fort dedans. Donc du coup, quand même, là, de ce que tu nous dis, les études, la science et la pratique t'apportent sur le fait que le CrossFit n'est pas plus traumatisant que d'autres sports. Il y a quand même des blessures qui ont l'air récurrentes en CrossFit. Toi qui es kinésithérapeute, qui va avoir justement le traitement des pathologies, des traumatologies chez le sportif,
Quelles sont les blessures qui sont récurrentes pour toi avec cette pratique sportive? Alors j'ai fait mes petites recherches parce que Ouais. je viens essentiellement du milieu du rugby et pour moi les blessures c'était beaucoup de blessures traumatiques, Mhm. entorse, luxation, lésions musculaires. Ouais. Dans le CrossFit, il y a plus de pathologies de surutilisation, des overuse injury, on appelle ça. Ok. Et essentiellement, les études qui mettent le plus en lumière les blessures, c'est essentiellement l'épaule. Quasiment un tiers des blessures, c'est sur l'épaule. Puis au niveau du bas du dos, les lombaires, et au niveau des genoux, ça peut être genoux tendineux ou des problèmes méniscaux ou problèmes directement articulaires. Ok. Et toi, comment tu l'expliques ça? Est-ce que c'est une surutilisation des mouvements qui sollicitent justement ces articulations, ou est-ce que ça va être un manque de progressivité? Donc ça va être quoi, la surutilisation ou la progressivité pour toi? Ça va être essentiellement la progressivité, bien sûr, parce que déjà, même niveau science, ce qui a été établi et ce qui est à fort niveau de preuve aujourd'hui, c'est que le fait de s'entraîner juste 2 fois par semaine ou 6 fois par semaine, ça ne va pas changer énormément le taux de blessure. Par contre, quelqu'un qui a l'expérience, ça va être un petit peu plus protecteur. Et d'un point de vue ressenti personnel, et si on fait un mélange avec la science, effectivement, tout est question de dosage, le bon dosage au bon moment. Si on fait du squat lourd alors qu'on n'était pas habitué, c'est dangereux selon une certaine intensité. On peut se représenter un peu la courbe de surcompensation de manière générale. La courbe de surcompensation où quand on va s'entraîner, juste après l'entraînement, le corps va s'affaiblir bien sûr, mais c'est pendant la récupération que notre corps va venir s'adapter et venir surcompenser et devenir plus résistant, plus fort, plus endurant qu'avant. Et du coup, si on gère bien cette surcompensation, c'est-à-dire qu'on s'entraîne intelligemment de manière progressive et qu'on laisse suffisamment notre corps de quoi récupérer, eh bien on peut atteindre des hauts niveaux de faculté où on va pouvoir faire du squat assez lourd sans trop de risques. Il faut que les articulations, bien sûr, s'habituent. Mais ça prend du temps. Les muscles, ça peut prendre de 3 à 12 mois pour bien s'adapter et les tendons de 6 mois à 12 mois. Donc c'est quelque chose où il va falloir être vraiment patient pour... mais du coup, c'est vrai que les gens n'ont pas ce retour-là. Quand on débute en CrossFit et qu'on commence à 1 ou 2 fois par semaine, qui est normalement ce qu'on conseille aux adhérents, la progressivité et l'évolution qu'ils vont avoir va être telle qu'ils vont avoir envie d'accélérer les choses et se dire c'est trop bien, je progresse, je suis bien dans mon sport, je vais venir 2 fois, 3 fois, allez, je peux venir 4 fois, j'ai le temps, j'arrive à m'organiser. Sauf, comme tu dis, c'est que ça prend du temps pour créer ces adaptations-là. Donc, tu vois, tout à l'heure, quand tu disais qu'il peut y avoir des problèmes d'ego, pour moi, là-dedans, la progressivité et l'ego va être principalement géré par le coach. Donc, pour moi, en tant que coach, justement, la responsabilité du coach est prioritaire sur la traumatologie et la pathologie des adhérents. Il y a des gens qui sont ingérables et incoachables, où en fait c'est des têtes brûlées, où tu pourras dire ce que tu veux tant qu'ils ne sont pas été dans le mur, mais ça va être pareil au rugby, tu ne pourras pas faire grand-chose. Mais je pense que c'est notre responsabilité à nous, en tant que professionnels de santé, de pouvoir gérer ces gens-là, quoi. Donc là, le retour que tu nous apportes, plus l'expertise qu'on arrive à acquérir au fur et à mesure du temps, je pense qu'il y a vraiment, c'est l'encadrement qui va permettre justement à ces personnes-là d'arriver à ne pas se blesser derrière. Et du coup, je me permets, par rapport à cet encadrement, je pense vraiment aussi on peut aller plus loin dans le sens où que le coach va être là pour bien encadrer l'athlète et pour qu'il arrive à mieux se comprendre lui-même et faire un petit développement personnel pour mieux comprendre, il y a eu ces messages du corps qui ont mené après à la blessure. Et de se dire, j'ai compris un peu ce qui s'était passé, donc je ne vais pas refaire la même erreur. Et le coach peut être là pour un peu éveiller aussi les adhérents. Et je reste persuadé qu'un des rôles qu'on peut avoir en tant que kiné ou coach, c'est d'autonomiser au maximum. Complètement. Et de faire en sorte qu'en fait, dans la tête de chacun, on réagisse d'une certaine manière comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'on prenne en considération, comment bien doser mon entraînement, comment bien l'adapter par rapport à ce que je suis en train de vivre et par rapport à mon état actuel. C'est pas facile. Ça fait tellement de choses à assimiler en fait pour les pratiquants que entre la pratique, la nouveauté du sport, le bien-être qu'ils vont retrouver dans tout ça, et en plus derrière justement leur apporter toutes ces nuances, tous ces curseurs qu'on va nuancer tout du long, c'est vrai que des fois c'est pas simple non plus. Du coup, une fois que la blessure est là, une fois que ces personnes sont blessées par diverses traumatologies ou le type de traumatologie qu'on peut retrouver là, par manque de progressivité, quels sont les protocoles médicaux qu'on peut mettre en place dessus ? Alors du coup, une fois qu'on est blessé,
Au niveau des protocoles de réhab, ça va être une phase au début aiguë si jamais il y a eu un traumatisme, par exemple une luxation d'épaule. Il va y avoir quand même une phase de repos. Ouais. Puis après, au niveau de la rééducation, que ce soit après un traumatisme ou une pathologie de surutilisation, il va y avoir au début une récupération des amplitudes, donc la mobilité, le contrôle moteur, récupération des amplitudes sans douleur. Ouais. Puis après, ça va être 3 autres phases. Il va y avoir une phase de fondement de bodybuilding. On peut dire que le bodybuilding, c'est la base de la kiné. Ce sont des mouvements lents et contrôlés pour regagner un bon volume musculaire qui va nous aider après à retrouver nos capacités qu'on avait avant, que ce soit les capacités athlétiques ou les capacités de mouvement. Ouais. Donc du bodybuilding, des mouvements lents et contrôlés, pour après basculer dans la phase d'après sur le travail de force, la force qui va être la base pour développer les autres qualités. Donc c'est là où on va mettre de l'intensité. Pour après aller, ça dépend de l'activité. C'est-à-dire que on va travailler par exemple la puissance, donc on va travailler les mouvements avec de la vitesse ou de l'endurance de force si c'est un marathonien, ou comme ce que je t'ai entendu pas mal dire pour le crossfit, de l'endurance de puissance. Ouais. Ça, ce serait plutôt vraiment en fin de rééducation. Après, derrière dans le spécifique, tout à la fin. Ouais. Dans le spécifique. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des généralités. Après, selon les articulations, il peut y avoir quelques spécificités selon les dernières recommandations. Si on reprend les 3 pathologies les plus courantes dans le crossfit, donc ça va être épaule, lombaire et genou. Ouais. Donc épaule, ça va être pas mal pour les pathologies de surutilisation comme les tendinopathies d'épaule. Ouais. On appelle ça des modulations de symptômes. C'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir en tant que kiné, de voir tel mouvement, il va faire mal dans telle position et quels paramètres on va changer pour diminuer les douleurs. Par exemple, on a mal en levant le bras. Ok, est-ce qu'en levant le bras, mais en mettant l'accent sur un bon gainage et une extension thoracique, est-ce que ça va mieux? Ou alors, est-ce qu'en activant la coiffe, en serrant le poing ou en se chauffant bien la coiffe des rotateurs, ça va mieux après? Ok. Ou l'omoplate. Est-ce que le fait d'exagérer le shrug, est-ce que ça va mieux? Ou à l'inverse, la rétraction scapulaire, est-ce que ça va mieux? Ça, c'est plus pour les épaules. Pour le dos, on a les approches type Mackenzie. Ce sont les mouvements préférentiels. Ça peut un peu ressembler du coup parce qu'on va voir quels sont les mouvements qui sont douloureux. C'est souvent la flexion, mais pas se résumer que la flexion. Et les mouvements qui vont faire du bien. Par exemple, ce qui est assez connu, aller chercher l'extension. Bon, attention, ce sont des messages vraiment prêts à porter. Après, c'est avec un kiné qu'on voit du sur-mesure qu'est-ce qui ferait du bien. Ouais, complètement, ouais. Et pour le genou, par exemple le genou tendineux, pour les tendinopathies patellaires ou quadricipitales, ce sont des mouvements, au début pas de mouvement, de l'isométrie justement, l'isométrie longue pour envoyer des endorphines et essayer de détendre la zone, d'enlever la douleur, donc de l'isométrie de 45 secondes, pour après passer sur, on appelle ça du HSR, c'est Heavy Slow Resistance, désolé pour l'accent anglais. Il était très bien. C'est du lourd et du lent, c'est-à-dire qu'on va remettre du mouvement mais lentement et contrôlé. Parce que les tendons aiment bien ça. Et pour après, selon encore une fois les spécificités de l'activité, par exemple dans le crossfit, il va falloir faire du stockage d'énergie. Stockage d'énergie, c'est-à-dire pouvoir emmagasiner de l'énergie assez rapidement. Typiquement, ça peut être des chutes en épaulé, par exemple. Et pour après faire de la pliométrie, ça peut être retour sur les box, jump et ainsi de suite, tout ce qui va être saut. Ok. Tu vois, dans tout ce que tu dis, en fait, c'est principalement la kinésithérapie, c'est de la progressivité. C'est ni plus ni moins. Et justement, pour un coach de CrossFit, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, justement, pour que son public ou les coachés qu'il a, qu'il les emmène vers de la progressivité, vers de l'amélioration de la condition physique, en se tenant le plus éloigné des blessures? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil à ces coachs? Je pense qu'il y aurait 2 choses. Ce serait des conseils en amont et pendant les séances. Ok. C'est vrai que, comme ce que tu as très bien dit, je pense que le coaching et comment amener les séances va beaucoup influer le risque des blessures. En amont, ce serait une programmation intelligente. Bien sûr, ça se ressent énormément et c'est ce qu'on peut bien ressentir du coup dans cette salle au niveau de la programmation. Programmation intelligente, c'est-à-dire qu'on va venir progresser au niveau de l'intensité par bloc. Au début, y aller un peu cool quand il y a des nouveaux mouvements pour après, semaine après semaine, augmenter tout ce qui va être volume et intensité. Aussi, dans la programmation, rééquilibrer les athlètes. Toutes les parties qui sont intéressantes, c'est les parties renforcement. On va pouvoir rééquilibrer si par exemple il y a beaucoup de poussées dans la semaine, faire pas mal de tirages. S'il y a pas mal de mouvements avec de la vitesse, justement faire des mouvements lents et contrôlés. S'il y a pas mal de mouvements de muscles moteurs superficiels, du renforcement des muscles profonds, du gainage, des muscles de la coiffe par exemple. S'il y a pas mal de mouvements aussi du concentrique, des fois c'est on fait un soulevé terre, hop, on drop la barre sans arrêt, mettre l'accent sur l'excentrique aussi, ou des anti-mouvements aussi isométriques.
Donc venir rééquilibrer. Ça va être le travail en amont. Et après, sur place, c'est comme un peu ce qu'on a énoncé, c'est-à-dire être alerte. Je pense que le coach est pas mal au niveau sécurité. C'est ça, ouais. Qu'il soit alerte que les adhérents soient bien connectés aussi. Généralement, les blessures arrivent quand on n'est pas trop là dans la séance. Exactement. Ouais. Et je pense que si on arrive à bien tous se connecter, on va être plus sécuritaire. Et encore, c'est le rôle du coach de garder sa séance connectée à lui tout du long. Ouais. C'est ça. Donc en gros, savoir programmer intelligemment. Donc c'est-à-dire tout ça, il faut connaître les méthodologies d'entraînement, avoir une part de connaissance dans la physiologie musculaire, et après derrière c'est du métier, c'est du terrain quoi. Donc dans toute cette progressivité-là. Du coup, tu as donné des conseils justement pour les coachs pour apprendre à gérer leur public. Maintenant, pour résumer, est-ce que tu aurais 1 ou 2 conseils justement à donner aux pratiquants de CrossFit pour avoir une meilleure prévention de blessures? Déjà les bases, bien manger, bien dormir, avoir une bonne hygiène de vie. Ouais. Puis après des conseils un peu plus spécifiques CrossFit, y aller progressivement, être patient. Par exemple 2 séances par semaine pour commencer, pour voir si tout se passe bien, basculer à 3, 4, voire plus. Comme ça on y va progressivement. Il y a une phrase que j'adore, c'est « Injury is not a process of recovery, but discovery ». C'est de Conor McGregor, je ne sais pas si c'est lui qui l'a sorti. Mais en gros, la blessure est un processus de découverte et non juste de récupération. C'est-à-dire comprendre encore une fois qu'est-ce qui se passe et être à l'écoute des signes avant-coureurs. Et pour terminer, y aller progressivement, faire confiance au coach. Si le coach marque par exemple RPE de 6 sur 10, c'est qu'il faut y aller cool en fonction de nos capacités actuelles. Si on a mal dormi, peut-être il va falloir y aller très cool. Et ne pas hésiter à faire confiance au coach concernant tous les mouvements. Il y a des mouvements qui peuvent être assez dangereux comme le snatch, le keeping pull-up, le HSPU, qui sont très bénéfiques s'ils sont bien faits. Donc être vraiment attentif surtout à ces moments-là. Ok, je crois qu'on ne peut être que d'accord avec toi sur tous ces conseils et tout ce que tu as apporté. On va clôturer cette vidéo. Merci beaucoup Pierre pour le temps que tu nous as accordé et l'expertise que tu as pu nous donner. Tu as été très pertinent dans les sujets et dans les façons de l'aborder, donc je te remercie beaucoup. Si vous avez des questions à poser à Pierre, des points qui vous ont interrogé et que vous avez envie justement de développer un petit peu plus, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Vous pouvez aussi également, si vous avez envie, retrouver sur la page Instagram de Pierre qu'on mettra en lien dans la description, si vous avez des sujets à traiter avec lui. En attendant, on vous remercie, on vous dit à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et à très vite. Merci beaucoup. Let's go.